Bonjour à chacune et à chacun, et heureux de vous retrouver en ce matin de Pâques pour célébrer ensemble lors de ce culte la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons ensemble parce que nous ne sommes pas seuls ce matin en affirmant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'affirmer que nous soyons en famille ou que nous soyons seuls devant notre écran, eh bien le Seigneur ressuscité aujourd'hui se retrouve avec nous, au milieu de nous. Il est présent à nos côtés, il sera présent pendant tout ce temps de culte, mais il est aussi présent en tout temps avec nous. Nous ne sommes pas seuls aussi parce que nous avons aussi souhaité avec les autres églises d'Amiens, ou au moins avec certaines églises d'Amiens, nous avons voulu que ce temps de Pâques, nous puissions le vivre en commun, d'une seule voix, d'un seul cœur, pour faire honneur à notre Seigneur. Et donc nous nous retrouvons ensemble ce matin, ensemble bien que confinés et chacun chez nous, avec les 5 églises que nous représentons, les églises du réseau Perspective du Val-de-Somme, avec l'église de Albert, l'église de Abbeville et l'église de Amiens. Nous vivons aussi ce temps avec l'église des Halles, anciennement l'église de la Hautoy, et puis aussi avec l'église baptiste. J'aimerais vous inviter à nous réunir autour d'un texte biblique que l'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 2, à partir du verset 31. Actes chapitre 2, verset 31. Et alors que le monde est encore sceptique face à la résurrection, eh bien nous avons celles et ceux qui ont compris le sens de l'événement qui s'est passé au matin de Pâques, qui vont pouvoir se lever et apporter avec cette assurance devant le monde qui est réuni cette parole. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Et donc les disciples, devant la puissance de la résurrection, devant l'affirmation de la victoire de la vie sur la puissance de la mort, devant la victoire du Christ sur le péché, n'ont pas pu se contenir et ont décidé de devenir témoins, non seulement devant les frères et sœurs dans l'assemblée, mais aussi devant le monde entier. Et vraiment que ce soit avec la même assurance, que nous puissions, là où nous le sommes, nous lever devant nos écrans pour proclamer celui qui est le Christ ressuscité, celui qui sera élevé quelques jours plus tard pour siéger à la droite du Père. Que ce soit vraiment avec ce désir profond de vouloir affirmer que Jésus-Christ est notre Dieu et Seigneur, et que la mort n'a plus de puissance sur lui. Avant toute chose, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions prier pour présenter tous les moments que nous allons vivre devant Dieu. Seigneur, en ce matin de Pâques, nous voulons vraiment nous trouver comme les disciples, étonnés, mais aussi admiratifs en comprenant ce mystère de la résurrection, en comprenant que, alors que nous étions orientés vers la mort, que c'est toi qui nous as dirigés vers la vie. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir d'avoir été agréé par ton Père, de nous donner aussi de devenir cohéritiers avec toi par cette puissance. Seigneur, merci de ce que tu fais par ta résurrection. Nous voulons vraiment te louer, te bénir et t'honorer, et vraiment que l'ensemble de notre culte soit orienté et tourné devant toi dans l'admiration que tu mérites. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous invite à continuer ce temps de louange, ce temps de célébration avec notre frère Timothée Urpé. Bonjour à tous, du coup je suis super content de vous retrouver ce matin pour ce culte un petit peu spécial, parce que voilà, on est à distance mais on a la joie de pouvoir être ensemble. Et pour commencer, donc, je m'appelle Timothée et on va passer un petit moment de louange ensemble, on va pouvoir adorer Dieu. Et on va aussi passer d'abord un petit moment de prière avant de prendre quelques chants. Du coup, je vous invite, là où vous êtes, que vous soyez seul ou bien en famille, à vous prendre un petit temps où vous vous connectez à Dieu. Et je vous invite aussi à faire abstraction du côté technique de ce matin, du culte de ce matin, et à vous focaliser sur Dieu
que l'on puisse mettre de côté aussi toutes les choses qui peuvent nous préoccuper ce matin, et que vraiment notre attention soit fixée sur lui et qu'on puisse être reconnaissant aussi pour tout ce qu'il fait pour nous. Et voilà, je vous invite à fermer les yeux et puis à prendre un petit temps de prière et de méditation là où vous êtes. Amen. Du coup, on va prendre 2 chants maintenant qui nous rappellent ce pourquoi on est là, ce pourquoi on a ce culte ce matin, ce culte de Pâques qui nous rappelle que Christ est mort et ressuscité à la croix. Et dans un premier chant, on va voir en fait la grâce et l'amour parfait de Jésus. Et je vous invite à vraiment faire attention aux paroles de ce chant. Et dans le deuxième chant, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on commémore surtout le fait que Christ est ressuscité. Et ce chant s'appelle « Mon Rédempteur vit ». Et c'est vraiment ce dont on a envie de se rappeler ce matin. Et c'est ce pourquoi on a envie de louer Jésus, parce qu'il vit et qu'il est mort, mais surtout il est ressuscité. Et juste chantons-le et puis qu'on puisse adorer Dieu à travers ces chants. Amour parfait, tu t'es donné à la croix.
Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit. 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 Joyeuse Pâques! Christ est ressuscité. Quelle grande nouvelle, n'est-ce pas, pour ce 12 avril 2020. En ces temps difficiles de crise sanitaire, économique et sociétale, nous aimerions, avec l'ensemble des pasteurs du département de la Somme, vous apporter de bonnes nouvelles. En ces temps de confinement où notre monde est arrêté et que l'odeur de la mort, de la méfiance et de la distance se ressentent, nous aimerions vous apporter un message d'espoir et de vie. En ces temps difficiles où il n'est pas simple de vivre 24 heures sur 24 dans sa maison avec ses proches, où il n'est pas simple d'exercer ou d'exécuter son travail, où les interactions sociales, fraternelles, nos engagements sont réduits et où le système politique est malmené, eh bien nous aimerions, pour ce jour de Pâques, braquer les projecteurs ailleurs, sur une personne, le créateur de l'espoir, sur le ressuscité. Et donc en lisant les évangiles, nous pouvons constater que Jésus, lui aussi, a vécu des temps difficiles dans pratiquement tous les domaines que nous expérimentons aujourd'hui. Et j'aimerais passer quelques instants avec vous à parcourir ces domaines et voir ce que nous pourrons en tirer pour nous aujourd'hui. Alors je disais il y a un instant qu'il n'est pas simple de vivre en famille actuellement. Eh bien Jésus, lui aussi, a vécu dans une famille que l'on pourrait qualifier d'indifférente, de réfractaire même, en tout cas au début, à ce qu'il était, à ses valeurs et ses croyances. Les évangiles nous disent que Jésus avait 4 frères et quelques sœurs. Ses frères étaient Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et peu de choses nous sont décrites sur leur piété, sur leur vie religieuse.
mais nous trouvons toutefois quelques détails intéressants. Nous lisons dans l'Évangile selon Marc qu'à un moment donné, ses proches viennent le chercher et veulent le ramener à la maison. Je lis en Marc chapitre 3 verset 21. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison, il est devenu fou ». En fait ici, apprenant que Jésus était en train de parler de l'accès au paradis, de guérir les malades et de faire d'autres miracles, les membres de sa propre famille, ses propres frères, vinrent pour l'arrêter et l'empêcher de continuer ses œuvres. Il a perdu le sens, disait-il. En réalité, il souhaitait le faire taire parce qu'il n'adhérait pas à lui. Un peu plus tard, nous voyons également que sa mère et ses frères encore viennent à sa rencontre et demandent à le voir. La réponse de Jésus nous semble un petit peu dure dans cette rencontre parce qu'il dira que ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Étonnant de lire ça, surtout quand nous nous rappelons des paroles de Marie, sa mère, au moment où l'ange Gabriel lui révèle qu'elle donnera naissance à Jésus. Elle lui dira « Mais voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Mais quelques années plus tard, Jésus lui répondra « Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Sous-entendu que ses frères et sa mère ne l'écoutaient plus, ne l'écoutaient pas, n'écoutaient plus le Seigneur. En réalité, ici, nous comprenons que sa propre famille avait du mal à saisir sa véritable identité et son ministère. Mais qui est-ce ? Qui est-il vraiment ? Que fait-il ? En réalité, il ne croyait pas en lui. Et pourtant, quelques années plus tard, après sa résurrection, ses frères, et notamment Jacques et Jude, vont se convertir et deviendront les leaders d'églises majeures, importantes. Ils écriront même 2 des 21 épîtres du Nouveau Testament. Ils passeront aussi le relais de leur responsabilité d'église à leurs propres fils et à leurs propres cousins et finiront leur vie en martyrs, car ils affirmeront jusqu'au bout que Jésus était le Christ ressuscité. Waouh, quel changement, n'est-ce pas ? Alors oui, face à l'hostilité de ses proches, il n'était pas simple pour Jésus d'être en famille, mais au final, et avec persévérance, avec un témoignage dans la durée, cela porta du fruit. Et nous ? Ce n'est peut-être pas simple pour nous actuellement d'être 24 heures sur 24 avec nos proches. Mais prenons exemple sur le Christ, qui a su dans la durée et avec patience porter du fruit. Pas simple de vivre en famille, mais pas simple non plus d'exercer ou d'exécuter son travail en ce moment. Et Christ, nous le savons, avait un métier difficile. Il était charpentier. Il était même fils de charpentier. Et les charpentiers à l'époque étaient des ouvriers qui travaillaient à la fois le bois, la pierre et le métal. Un métier donc du bâtiment difficile. Et à l'époque, il n'y avait pas les pelleteuses, les bétonnières ou les scie métabos, loin de là. En tout cas, depuis l'âge de 13 ans et jusqu'à ses 30 ans, Jésus travaillait donc sur les chantiers de son village natal à Nazareth. Pendant donc 17 ans, il était avec les ouvriers du bâtiment à couper, scier, soulever et fabriquer. Que pouvons-nous donc dire de cette étape de sa vie, même si les Écritures sont relativement silencieuses sur le sujet ? Eh bien, les évangiles nous relatent un incident quand Jésus décide de revenir dans son village natal pour enseigner dans la synagogue de son enfance à Nazareth. Et là, les gens de sa patrie restent méfiants et même dubitatifs à son message et vont même vouloir aller jusqu'à le pousser hors de la ville.
Qui est-ce celui-là, disent-ils? D'où ce message lui vient-il? N'est-ce pas le fils du charpentier? Il me semble en tout cas que ces gens n'auraient pas hésité la moindre seconde à critiquer sa manière d'exercer son métier s'ils avaient pu le faire. Oh, ils ont essayé de se moquer de lui, bien sûr, en l'attaquant sur ses racines et sur son message, mais ils n'ont pu trouver le moindre reproche en ce qui concerne la pratique de son métier et l'ambiance dans son atelier. Pas de reproche à Jésus en ce qui concerne son langage, son rapport avec les collègues, son rapport avec ses supérieurs, son rapport avec son salaire. Il ne l'aurait pas épargné, c'est clair. Et nous, dans notre atelier, dans notre bureau, dans notre salle de classe, même en télétravail ou virtuel, pouvons-nous ou pourrions-nous nous attaquer sur notre manière de faire? Pourrions-nous nous reprendre sur notre attitude professionnelle? Et là encore, prenons donc exemple sur le Christ, qui exerça, certes, un métier difficile, laborieux et technique, mais sans qu'on puisse lui faire de reproches. Pas simple également en ce moment, troisièmement, nos interactions sociales, voire nos amis, nos engagements. Eh bien, il y a un épisode encore intéressant de la vie de Jésus, parce qu'à l'âge de 12 ans, nous apprenons que Christ se rend à Jérusalem pour préparer sa Bar Mitzvah. La Bar Mitzvah, à l'époque, c'était ce statut acquis à la majorité religieuse par les garçons âgés de 13 ans. Et donc, arrivé à Jérusalem pour cette Bar Mitzvah, alors que ses parents sont de retour vers Nazareth, eh bien Jésus se retrouve seul avec les spécialistes en religion, dans le temple, nous dit le texte, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant, jusqu'à même donner son avis sur quelques interprétations. Joseph et Marie, tout d'un coup, se rendent compte que Jésus n'est plus avec eux, retournent vite à Jérusalem, le retrouvent, furieux, et leur disent « Enfant, mais pourquoi nous fais-tu cela ?» Et Jésus leur répond « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus, là, a bientôt 13 ans. Et 13 ans, c'était le passage à l'âge adulte. C'est le passage aux interactions sociales, religieuses, à la vie amicale, aux engagements, à la vie fraternelle, à la vie avec une communauté. Il a bientôt 13 ans et il sait déjà mettre en place les bonnes priorités. Il sait déjà faire la part des choses entre ce qui est vraiment important, essentiel et prioritaire et ce qui est moins important. Et nous, en ces temps difficiles, en ces temps où nos interactions avec la société, nos amis, avec l'Église, avec nos engagements divers sont affaiblis, voire annulés ou supprimés, que nous reste-t-il? Pourrions-nous dire comme Jésus, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père » ? Il faut que je prenne une part active dans les affaires de Dieu. Alors donc, ne m'engagerai-je pas dans ces œuvres en commençant par mettre en place des bonnes priorités? Pas simple la vie en famille, pas simple d'exercer son travail, pas simple mes engagements avec mes amis ou autres, mais pas simple non plus la vie politique en ce moment. Et nous voyons encore une fois que Christ a respecté les dirigeants politiques de son époque, malgré les embûches qu'on lui dressait. Et il y avait un homme qui voulait le piéger par rapport à sa fidélité face à Rome. Un jour, il vient vers lui, vers Jésus, et lui dit « Faut-il payer les impôts à César ?» Question piège.
Et Jésus, donc, avec une pièce de monnaie, déclare « De qui est l'effigie? De qui est cette inscription ?» Il lui dit « De César, effectivement. » La pièce portait à l'époque la marque de Tibère, l'empereur romain. Eh bien, Jésus réplique « rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous voyons en fait ici que Jésus réussit à ne pas mettre en contradiction le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Il réussit à lutter et à militer pour la justice en gardant l'effigie de son Père, la marque de son Père céleste, sans prendre position pour un parti, sans prendre position pour un pouvoir politique temporel. Il n'était ni de droite et ni de gauche. Mais Jésus ici reconnaît le devoir de chacun à participer dans la vie de la cité en respectant nos autorités, en priant pour elles, même si leurs choix sont contraignants, mais sauf si elles nous obligent à désobéir à Dieu. Et nous? La question n'est pas finalement de savoir si nous sommes impliqués en politique ou pas, mais plutôt de connaître l'effigie que nous portons en nous. Quelle image, quelle marque avons-nous dans nos engagements publics? Et là encore, quel bel exemple ici nous avons en Jésus-Christ. Alors oui, il n'est certainement pas simple de vivre dans sa famille en ce moment, confronté à des valeurs et des croyances différentes. Pas simple de pratiquer un métier sans reproche. Pas simple d'adopter des bonnes priorités relationnelles, d'engagement. Pas simple de respecter nos autorités. Mais Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a accompli. Et ces focus sur ces 4 domaines nous montrent finalement que Jésus-Christ a été bien plus loin dans la difficulté. Il est né, il est devenu un homme, et de Dieu qu'il était, il participa pleinement à notre humanité, menant une vie exemplaire, et pourtant, et ouvrant la porte au oui, l'être humain peut y arriver aussi. Oui, Jésus-Christ ouvre la porte en nous disant oui, l'être humain peut vivre dans sa famille, aussi difficile soit-il. Oui, l'être humain peut exercer son travail de façon irréprochable. Oui, l'être humain peut poser des priorités dans ses relations et dans ses engagements. Oui, l'être humain peut respecter et aider les autorités en place parce que Christ, le Fils de l'homme, a pu le faire. Jésus-Christ ici donc nous a finalement montré que tout cela nous était accessible et possible en allant encore plus loin lui-même dans la difficulté, car il a été jusqu'à nous aimer. Christ a été jusqu'à nous aimer en mourant sur une croix. Et ce vendredi de Pâques, il est 9h du matin. Et Jésus est entouré de 2 brigands, de 2 terroristes, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et là, cloué sur une croix, Jésus est compté parmi les coupables, parmi les transgresseurs, alors que sa vie fut exemplaire, motivante, irréprochable. Et les 2 brigands l'insultaient, le blasphémaient et se moquaient de lui. Entre 9h et midi, seulement un des 2 brigands continue à l'injurier et lui dit « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi !» Et de l'autre côté, l'autre brigand, après 3 longues heures, avait réfléchi et reprend
en disant « Mais toi, n'as-tu aucune crainte de Dieu ? Pour nous, c'est justice d'être sur la croix, car nous recevons ce que méritent nos crimes. Mais lui, Jésus, n'a rien fait de mal. » Vous rendez-vous compte du cheminement qu'il a fait en ces 3 heures? Il avoue que la peine capitale, ici la crucifixion, qu'il endurait était juste. Pour nous, c'est justice, dit-il, nous le méritons. Il reconnaît aussi l'innocence, l'exemplarité et la perfection de Christ. Celui-ci n'a rien fait de mal. Et il terminera en disant, Dieu, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Il a fallu 3 heures. 3 heures à ce brigand pour reconnaître la véritable identité de Jésus. 3 heures pour admettre l'innocence et la droiture de Christ. 3 heures pour reconnaître son péché, c'est-à-dire sa distance, son éloignement d'avec Dieu. Et 3 heures pour faire de lui son sauveur et son roi et seigneur. Finalement, 3 longues heures pour quitter le terrain du condamné et pour rejoindre celui du racheté, c'est-à-dire du sauvé. Aujourd'hui, lui déclare Jésus pour finir, « Tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi en ma présence dans le paradis. » Aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui pour nous un jour privilégié. Parce qu'en ce jour de Pâques, c'est le moment pour faire ce chemin vers Jésus, pour faire le choix de reconnaître notre éloignement d'avec le Créateur, d'avouer notre indifférence vis-à-vis de Dieu, notre rejet de Dieu et de ce qu'il dit dans la Bible, ou de voir aussi notre animosité envers Dieu. En ce jour de Pâques, c'est le moment, vous qui m'écoutez, de reconnaître aussi notre besoin de ce Jésus, notre besoin de cet exemple, de ce modèle pour mener notre vie au quotidien, pour réhabiliter notre manière d'être ou notre manière de faire. C'est finalement aujourd'hui le jour pour s'approprier les paroles de Christ quand il dit « Tu seras avec moi dans le paradis ». Nous avons donc l'occasion en ce jour de Pâques de faire de ces paroles mes paroles, pour vivre la réconciliation avec Dieu, pour vivre la proximité avec le Créateur de la vie, puisque toutes les barrières sont tombées, elles ont été abolies, et ma communion, la relation, ma connexion avec Dieu est rétablie. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, car dans ce « tu seras avec moi », eh bien, il y a aussi un destin qui est assuré. Il y a une éternité qui est garantie grâce à la résurrection de Jésus-Christ. La vie à jamais. De midi à 3 heures de l'après-midi, l'obscurité couvre la terre. Et après d'intenses souffrances, Jésus remet son esprit entre les mains du Père et vient à mourir. Et nous nous apercevons ici que de toute éternité, Dieu a désigné son Fils, son propre Fils, son unique, comme sacrifice pour notre péché. Christ ici est abandonné du Père. Christ endosse tout le poids du péché de l'humanité et porte la sanction que nous méritions pour nous racheter, pour nous libérer et pour nous sauver. Et il criera enfin, tout est accompli. Sur le mont du Calvaire, il y avait 3 croix. Celle
d'un premier brigand, croix de rébellion. Celle d'un second brigand, croix de repentance. Et celle au milieu, celle de Christ. Croix de rédemption, croix pour la vie, croix pour la libération, pour devenir propriété du Créateur, pour devenir enfant de Dieu. Et devant la croix de la rédemption, devant la croix du rachat, il n'y a que deux choix possibles, mes amis. Soit s'approcher avec fierté, s'accrocher avec fierté à la croix de la rébellion, de l'indifférence, pour mourir seul, sans espérance et sans Dieu. Ou alors, deuxième possibilité, soit de s'agenouiller avec larmes à la croix de la repentance, de la reconnaissance de notre éloignement, de la reconnaissance de notre besoin de Christ. Croix où Jésus-Christ devient notre roi, notre Seigneur, pour toute notre vie, pour notre quotidien. Alors que ce jour de Pâques 2020 soit donc marqué dans notre vie par ces choses-là aujourd'hui. Premièrement, par l'exemplarité de Jésus-Christ dans les domaines qui nous touchent aujourd'hui, dans les domaines qui sont galères pour nous. Que ce jour de Pâques 2020 soit marqué aussi par la possibilité de relever les défis de notre quotidien en suivant l'exemple de Christ. Que ce jour de Pâques 2020 soit marqué aussi par la mort de Christ à la croix, qui nous permet de vivre, qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu, qui nous permet d'être reconnectés avec le Créateur. Et que ce jour de Pâques 2020 soit marqué par sa résurrection, qui nous prouve que la mort n'a plus de pouvoir et qu'un destin éternel est réservé à celles et ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui reconnaissent Christ comme roi. Alors oui, que ce jour de Pâques 2020 marque votre vie. Amen. Merci Olivier pour ces paroles encourageantes. Et du coup, je vous invite maintenant à reprendre un petit temps de prière et de méditation et qu'on puisse se remémorer toutes les paroles qu'on a entendues et que ça puisse simplement mûrir en nous et qu'on puisse demander à Dieu d'agir dans nos vies pour pouvoir mettre tout ça en pratique. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ce culte qu'on a pu avoir ce matin. Seigneur, je te remercie pour ces choses qu'on a pu entendre, Seigneur, pour ces exhortations. Seigneur, aide-nous maintenant à nous aider à mettre ça en pratique dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse ressortir de ce culte grandi, Seigneur, et qu'on puisse avoir vraiment soif de vouloir en connaître plus sur toi et de vouloir nous approcher plus de toi. Seigneur, vraiment encore te remercier infiniment pour la grâce que tu nous as fait, Seigneur, en mourant à la croix à notre place et puis en ressuscitant. Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ça simplement. Et Seigneur, sois béni, Seigneur. Amen.
Merci à chacune et à chacun d'avoir suivi ce temps de culte avec nous. Avant de nous séparer, une recommandation. Donc, suivant l'église que vous fréquentez, nous vous invitons à ouvrir vos boîtes mail courant de début de semaine pour recevoir les annonces des différentes activités de nos églises respectives. J'aimerais terminer ce moment avec le texte de Colossiens au chapitre 3 à partir du verset 1. Et que ce soit pour nous cette parole d'envoi dans le monde. Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que ces paroles que nous avons pu lire, que ces paroles que nous avons pu entendre, soient des paroles d'espérance qui nous invitent à vivre à l'exemple du Christ ressuscité. S'il est ressuscité et qui nous a donné son esprit, nous avons donc cette puissance pour pouvoir marcher comme lui a marché. Que ce soit vraiment notre désir et notre volonté. J'aimerais continuer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous nous séparons, nous allons reprendre notre vie, nos activités quotidiennes. Mais Seigneur, nous voulons avoir cette assurance. C'est que ces paroles que nous avons entendues sont esprit et vie, et que cette vie de l'esprit que tu nous as donnée, d'abord par la résurrection et ensuite par l'effusion du Saint-Esprit, que nous célébrerons prochainement au jour de la Pentecôte, eh bien Seigneur, nous voulons te remettre vraiment pour que notre vie marche, soit vraiment selon ta volonté, soit selon ce que tu désires pour nous. Nous voulons vraiment te remettre toutes nos activités de cette semaine pour pouvoir te bénir et t'honorer. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Un bon dimanche à toutes et à tous.